Bonjour, donc avec cette vidéo, nous allons parler évidemment de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, mais nous allons aussi discuter de l'aspect terres rares, puisque c'est quand même un aspect important du sujet. Et on va essayer de comprendre ce qui se cache au niveau des terres rares. Donc qu'est-ce que c'est que les terres rares? En fait, les terres rares, c'est un ensemble d'éléments qui ont des propriétés particulières et contrairement à ce que suggère leur appellation, ils sont assez répandus dans la croûte terrestre. Donc ça, c'est un élément très important parce on les appelle rares, mais en fait, il y a d'autres éléments qui sont plus rares, hein. Par exemple, je sais pas, l'or, l'argent sont plus rares que les fameuses terres rares. Alors, pourquoi c'est vraiment important, hein? Parce que euh, ces terres rares, elles servent dans tout un tas d'utilisations, en particulier pour les aimants. Donc, si vous regardez, hein, le plus simple, c'est d'aller directement sur la page Wikipédia des terres rares. C'est celle que je vous montre actuellement. Et vous voyez que vous avez des alliages qui sont utilisés dans l'aéronautique. Vous avez en particulier, vous avez les lasers, hein, pour la réalisation des lasers et de la couleur rouge, c'est important. Vous avez les batteries, hein, ça c'est extrêmement important. Les batteries utilisées dans la transition écologique. Et bon, il y a un certain nombre d'agents chimiques qui servent à différentes utilisations. L'épo catalytique, hein, l'épo catalytique c'est très important. Les aimants, c'est beaucoup utilisé pour les aimants, les terres rares. Donc je vous passe les termes techniques, hein, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Donc voilà, les aimants permanents, pour avoir des aimants de plus petite taille, le plus puissant possible. Et puis, donc, il y a des applications particulières sur les batteries, toujours les aimants, hein, c'est un sujet particulièrement important. Les LED, les LED rouges, bleus, etc. Vous avez les lasers, on est dans ce genre d'application, vous voyez, il y a toujours les aimants en fait, hein, c'est vraiment très très important parce que c'est utile pour miniaturiser le plus possible les aimants, hein. Dans beaucoup de composants informatiques de la tech, vous avez besoin de ça. Donc vous avez les lasers, ça aussi, hein, évidemment, c'est important. Les lasers, il y a tout un tas d'applications parce que euh, vous avez par exemple la communication. En fait, dans les réseaux informatiques, à l'heure actuelle, dans pratiquement toutes les entreprises d'une certaine taille, hein, dès que ça commence à dépasser une centaine de postes, bah, vous avez de la connectivité sous forme de laser, hein, donc, ou de LED qui passe par de la fibre optique, etc. Donc c'est vraiment une utilisation très généralisée en fait, dans tout un tas d'applications qu'on ne connaît pas nécessairement. Vous voyez, laser proche infrarouge, etc. Détecteur par tomographie, ok. Donc il y a vraiment pas mal d'applications, hein, sur ce sujet-là. On a vu qu'elles n'étaient pas rares, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait eu les discussions avec Trump à propos de minerais et terres rares en Ukraine. Donc là on peut voir, hein, les terres rares ici en gris, qu'on va retrouver ici, là, de ce côté-là, là, éventuellement aussi ici. Vous avez aussi des gisements de lithium, c'est pas très facile à voir. Je pense que c'est ici et probablement ici aussi. C'est pas très très clair, hein, parce que les couleurs sont vraiment pas très différenciées. Alors il y a apparemment du fer, donc ça serait ici. L'uranium, donc ça serait là effectivement. Le graphite, c'est tout ce qui est là. Le titane et le zirconium. Donc ça serait toutes ces zones-là. Donc c'est des zones assez intéressantes en fait.
C'est pour ça que Trump voulait absolument avoir le deal avec l'Ukraine. Donc, la Chine a annoncé qu'elle allait imposer un contrôle des produits fabriqués à l'étranger, mais contenant des terres rares chinoises. C'est-à-dire que les Chinois ont vendu des terres rares, entre guillemets, sous licence à des entreprises occidentales. Donc, c'est valable pour les États-Unis et pour l'Europe. Et donc, elles vont imposer un contrôle après sur la revente des produits finis, quelque part. Donc, elles vendent la matière première. L'Europe ou les États-Unis transforment cette matière première. Et puis, quand il faut revendre, eh ben, il y a des droits à payer ou il y a éventuellement même des interdictions. La Chine interdit, par exemple, que les produits soient utilisés dans l'armement ou ce genre de choses-là. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et Trump est très mécontent de cette situation. Il a menacé d'imposer des taxes supplémentaires de 100% dès le 1er novembre sur tous les produits, chinois. Donc évidemment, ça fait très très mal. Ça tend quand même pas mal les choses. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que au niveau de ces fameuses terres rares, donc vous l'avez compris, hein, qui sont indispensables à la tech moderne, eh bien, elles ont un impact environnemental absolument très très fort, actuellement en Chine en tout cas. L'extraction et le raffinage des terres rares requiert de nombreux solvants et acides forts. Hein. Effectivement, il y a vraiment des acides très forts parmi les plus puissants. Voilà, on a rejet de grandes quantités de gaz. C'est des gaz contenant de l'acide sulfurique, de l'acide fluorhydrique, c'est très très fort, du dioxyde de soufre, d'eau acide et d'une forme et d'une tonne de déchets euh, radioactifs. Alors pourquoi radioactifs? Ils expliquent, hein, parce que en fait, dans les minéraux qui sont mélangés, on extrait les terres rares, mais il reste entre autres des matériaux radioactifs et par le fait, ils sont plus concentrés. Et puis vous avez toute une technique d'envoyer du sulfate d'ammonium dans le sol pour extraire de l'oxyde qui va être retraité, etc. Et une partie sont envoyées dans le fleuve jaune. Euh, et donc, vous avez une pollution radioactive qui est très importante. Visiblement, c'est à peu près 2 fois plus important que Tchernobyl. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Donc vous avez tout un tas de problèmes, voilà, qui sont liés à ça en fait. Hein. Vous avez vraiment, et c'est vraiment un très gros sujet. Et c'est vraiment ce sujet sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Quand on parle des pays asiatiques, vous retrouvez souvent des problèmes de pollution. Donc en Inde, hein, vous avez aussi la pollution atmosphérique. Hein. On le voit ici, hein, avec les particules 2,5 et 10. J'ai pris ça aujourd'hui, hein. J'ai pas cherché à sélectionner un jour particulier, j'ai juste pris ça aujourd'hui. Donc on voit vraiment l'état terrible, 345 sur PM10, c'est vraiment très problématique, hein, ici. Mais vous avez 178 sur du PM2,5, donc c'est aussi très très inquiétant. Je suis particulièrement sensibilisé au problème parce que moi j'étais resté pendant 2 ans à Pékin. C'était il y a quand même pas mal d'années, mais c'était déjà un problème à l'époque. Hein. Si vous regardez par exemple la région de Shanghai, il y a une destination qui est assez touristique qui s'appelle Suzhou. Et à Suzhou, vous avez voilà, ici beaucoup de pollution. Hein. Et bon, Shanghai, là aujourd'hui, apparemment, c'est plutôt calme. Mais il peut y avoir aussi des épisodes de pollution atmosphérique vraiment très très importants. Quand vous allez
Quand vous regardez à Bangkok, pareil, hein, vous avez aussi Bangkok, vous avez une ville qui est relativement polluée en termes de particules. Donc on voit un PM2,5, PM10. On retrouve cette problématique généralement dans les pays asiatiques, quoi. Je veux dire, voilà, c'est souvent le cas. Ensuite, dans les pays européens, bah, je dirais, il y aura aussi cette problématique, mais en beaucoup moins grave. Il y a des réglementations qui empêchent les rejets de particules. Donc, il y a moins ce problème-là. Il y a quand même des particules naturelles, hein. Par exemple, celles qui viennent du Sahara régulièrement. Vous avez des remontées de particules qui viennent des déserts, en fait, et qui sont portées par les vents et qui arrivent en Espagne ou en France, hein. Ça, c'est quelque chose, ou même en Italie. Vous avez des régions qui sont évidemment plus polluées aux particules en Europe, mais enfin, vous n'avez jamais les niveaux qui sont atteints de manière très régulière, hein, je veux dire, de manière très très régulière en Asie. Euh, Souvent, ils ont du chauffage au charbon, hein, et il y a encore beaucoup d'énergie en Chine qui est produite par le charbon. Et donc, bah, c'est vraiment un souci, hein. On voit, bon là c'est un peu calme dans le nord, près de Pékin, mais malgré tout, il y a quand même des problèmes. Euh, alors là, on voit, hein, dans le centre, enfin, c'est pas vraiment le centre, voilà, mais on voit quand même, la pollution est quand même à un degré important. Donc, c'est euh, c'est vraiment important de bien comprendre ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces pays-là, il y a des précautions que vous devez prendre. Donc là, je parle pour la Chine, pour la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, l'Inde, tous ces pays-là. Même j'avais regardé, hein, l'Indonésie, c'est aussi pareil, hein. Voilà, vous avez quand même des chiffres qui sont impressionnants, hein. Je veux dire, euh, par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc l'idée, c'est vraiment, vous devez absolument prendre vos précautions. Bah, en termes de pollution, vous avez la possibilité de prendre un masque FFP2. Il faut que ce soit un masque FFP2, hein. Les masques chirurgiens, c'est un peu n'importe quoi. C'est plus fait pour faire joli qu'une utilité quelconque. Et ça peut être utile le jour où vous avez vraiment une pollution importante. Je veux dire, à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup, surtout si vous êtes amené à faire de l'exercice, à vous déplacer, à marcher, courir, etc. Ça vaut vraiment le coup. Parce que euh, je me rappelle, hein, quand j'étais... Enfin, je me rappelle. C'est une histoire qu'on m'a racontée, mais bon, je considère qu'elle est exacte. Quand j'étais à Pékin, il y avait un jogger qui avait été voir son médecin et bah, son médecin avait découvert en fait que bon, il avait vraiment absorbé, il avait respiré vraiment beaucoup trop de particules et bah, il avait des problèmes dans les poumons, etc., quoi. Donc, je veux dire, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez faire attention. Et si je lis ça aussi avec les terres rares, hein, c'est aussi parce que euh, les problèmes, les impacts environnementaux, en fait, sont très importants. Donc moi, ce que je comprends, de la lecture de la fiche Wikipédia qui est assez bien faite, hein, c'est que l'extraction, enfin la découverte, les gisements de terres rares, c'est pas vraiment trop le problème fondamental. Surtout le problème fondamental, c'est après l'extraction et le traitement et bah, les effets écologiques, alors écotoxicologiques et toxicologiques sous forme des formes solubles de terres rares ont été assez peu étudiées. Bon, donc il y a un certain nombre de choses, voilà.
Euh, mais les mesures utilisées pour l'extraction euh, sont, sont assez terribles. Et donc, voilà, en 2025, pratiquement aucune mention de cet incident n'est aujourd'hui disponible en Chine. Il y a eu des problèmes, hein, je veux dire, euh, dans le centre-sud de la Chine, des mines de terres rares ont empoisonné des dizaines de vallées autrefois verdoyantes et laissé des collines dénudées d'argile rouge stérile. Euh, donc ils veulent assainir l'industrie des terres rares du pays pour un coût se chiffrant en milliards de dollars. Il faut comprendre que c'est un aspect qui est très important, hein. Il y a un aspect interne. Là d'ailleurs, je vois il parle des villages avec la maladie, hein, en Chine. La mortalité y est enfin, dans ces villages de 70%. Donc, en plus, c'est vraiment les trucs graves. Pancréas, poumon, leucémie. 70 villageois ont succombé à un cancer, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment des sujets. Et c'est pour ça, quand vous êtes dans ce type de pays, c'est aussi important, par exemple, l'eau, de ne pas boire de l'eau du robinet comme ça, de la filtrer, peut-être de trouver des solutions. En tout cas, hein, ça existe. En plus, il y a même des solutions qui sont utilisées dans les pays occidentaux, mais trouver avoir c'est pas une station, mais disons un petit mécanisme qui va vous permettre de filtrer l'eau de manière à éviter de récolter toutes les cochonneries qui sont dans l'eau. Parce que, évidemment, le truc qui est évident quand vous êtes dans ce type de pays, le minimum, c'est de faire bouillir l'eau avant de la boire. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le reste, en fait. Il y a il y a tous les métaux, tous les produits chimiques qui peuvent pas partir parce que vous avez juste chauffé l'eau. Donc, c'est nécessaire de filtrer cette eau. Alors, éventuellement, bien sûr, vous pouvez avoir accès aux bouteilles d'eau minérale. Euh, voilà. Sur les fontaines d'eau, bon, ça dépend vraiment un peu de la confiance que vous accordez au fournisseur, hein, euh, pour savoir à quelle source il a été approvisionné, etc. Bon, ça c'est, disons, vous pouvez comme ça avoir, disons, un contrôle quelque part sur la pollution que vous absorbez à partir de l'air ou à partir de l'eau. Après, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, par exemple sur la nourriture. Ça, très clairement, vous n'avez pas de possibilité d'avoir un contrôle sur le sujet. Donc malheureusement, ça dépend où vous êtes, ça dépend des circonstances, etc. Donc c'est un sujet, hein, c'est un sujet quand vous êtes dans ce type de pays et que vous voulez y rester. Je veux dire, si vous passez 6 mois ou 3 ou 2 ans, bon, c'est pas vraiment trop un souci. Et si vous comptez y rester, si vous commencez à envisager de rester pour une dizaine d'années, je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut vraiment prendre assez tôt des mesures pour éviter d'accumuler dans l'organisme de la pollution, hein, qui existe nécessairement. C'est pas parce que vous ne voyez pas ou que vous êtes jeune et que ça vous dérange pas plus que ça, parce que bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, on vit même bien dans un environnement très pollué, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qui s'accumule dans l'organisme et au bout de quelques années, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est vraiment un sujet très important. C'est pour ça, les terres rares, je voudrais beaucoup en parler sous cet angle-là, parce que, euh, parce que j'ai l'impression quand même que c'est un peu le sujet, à vrai dire, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que les Chinois, ils ont quand même un problème, on va dire, local, peut-être avec les populations locales, peut-être en Chine avec les Chinois et tout ça. Les gens sont peut-être pas contents du tout des extractions et de tout ce qui se passe. Donc, euh,
Donc il peut y avoir effectivement il peut y avoir une envie de limiter en fait la production des terres rares pour cette raison-là. Maintenant, bien entendu, hein, il y a aussi le jeu, géopolitique qui est quand même très important. Euh, mais bon, voilà. Et je sais pas à l'heure actuelle, en fait, quelles sont les mesures qui sont prises pour faire de l'extraction de terres rares de manière plus propre. Donc il y a le recyclage, ça c'est important. Donc là vous avez ici hein, les utilisations. Bon, je vais passer là-dessus. Hein. Vous avez le recyclage, très complexe dans les cas des alliages. Donc le problème c'est qu'ils sont souvent à l'état d'impureté en fait quand ils sont mélangés à d'autres éléments, donc c'est pas vraiment très très facile. Là, vous avez les composants pour les pots catalytiques, les LED qu'on retrouve partout, hein, les diodes, les alliages métalliques, ça j'en ai parlé, les colorants. Euh, Donc je vous recommande d'aller lire pour en savoir plus sur les terres rares. Mais voilà, avec cette vidéo, ça me donne l'occasion finalement d'aborder deux sujets en un. D'une part, cette problématique hein, géopolitique entre les États-Unis et la Chine sur les terres rares, sur les droits de douane et sur ces relations qui se compliquent de semaine en semaine, de mois en mois. Je ne suis pas persuadé que ce soit propre à l'administration Trump. Et puis le deuxième sujet, c'est la pollution en Asie. Malheureusement, ça fait partie des défauts. C'est-à-dire que c'est vraiment un continent qui est très attachant. Il y a une culture très intéressante, avec beaucoup de choses très intéressantes. Malheureusement, un des points noirs du truc, c'est quand même la pollution. Et il n'y a pas il a pas que la pollution de l'air. C'est ça aussi le problème. Il y a l'eau, il y a la nourriture comme principale pollution. Après, vous en avez d'autres qui sont un peu annexes, un peu plus, un peu moins apparentes, mais c'est la pollution des produits chimiques qui peut y avoir, par exemple, dans les vêtements hein, quand ils sont fabriqués ou dans les sacs, dans les contenants, etc., pour éviter la prolifération de moisissures, etc. Voilà, vous pouvez avoir comme ça tout un tas de composants qui se retrouvent dans la vie quotidienne. Et il faut quand même y penser parce que quand on est en Europe, on n'a pas ça. On n'a pas ce genre de problème. Donc, euh, c'est un truc important. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.